Salut tout le monde, comment ça va? Aujourd'hui dans cette vidéo, alors un truc un peu spécial, nourriture que je n'ai jamais mangée, nourriture afghane, qui je pense peut-être, j'en sais rien, se rapproche un peu de la nourriture pakistanaise et indienne que je connais parce que j'y suis allé, on y est allé. J'ai un peu cherché et il y a quelques restaurants à Paris et il y en a un qui est vraiment à 200 mètres. On a pris le métro, on est descendu à Porte de la Chapelle et on a marché rue de la Chapelle pour arriver à ce petit restaurant qui n'est pas loin et on va découvrir ensemble cette nourriture qui est, je pense, quand même très peu connue. Donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Allez! Je suis donc installé à Afghan Best Food. Ça faisait très longtemps que j'avais envie de manger de la nourriture afghane pour voir un peu les différences avec la cuisine indienne ou pakistanaise. Puis là, le menu, il n'est pas énorme. Et c'est ça que je trouve cool, c'est qu'il n'y a que une dizaine de plats, 1 ou 2 desserts. Et c'est très cool. C'est-à-dire que les mecs, ils se concentrent que sur les trucs les plus basiques et les plus connus en Afghanistan. Il y a plein de choses. Du coup, on va se concerter 2 minutes avec Christy et après, on va voir un peu ce qu'on va prendre. Est-ce que je peux vous prendre ça? C'est un peu pareil. C'est quoi la différence? Oh oui, ça agneau, ça bœuf. Ah, et bah, poulet. moi, je vais prendre celui-ci. Ça, c'est le plus typique plat afghan. Oui, ok, je vais prendre ça. Bon. Ça aussi. Oui, ça viande hachée. Viande hachée, ravioli. Oui. Ok, cool. Et Afghani kofta. C'est bon. Bon choix. Cool. Bon, alors là, on a commandé les mantous, comme je l'ai dit avant, c'est des gros raviolis qui ont l'air très très bons. Un maïcha palao, ça c'est l'un des plus connus des plats à base d'agneau fait en Afghanistan, avec des raisins secs, de la carotte, ça va être trop bon, et des kefta afghans. C'est marrant parce que tu vas en Turquie, il y a des kefta. Tu vas au Pakistan, il y a des kefta. Tu vas en Afghanistan, il y a des kefta. Mais ça change un peu le mot. Kefta, kofta. Voilà, donc je pense que ça va être très très bon. Tout ça avec un naan. C'est servi avec un naan. C'est assez intéressant parce que c'est exactement le genre de petit endroit où on se sent vraiment déconnecté de la vie parisienne. Il y a des photos partout de l'Afghanistan. Le monsieur, il était en train de prier il y a 2 minutes au sol, juste au bout du restaurant. Et ils viennent de nous offrir ces 2 petites soupes. Alors déjà, à la texture, ça me fait penser à une soupe tonkinoise. Vous savez, ces soupes un peu gluantes. Ça sent très bon. Ça sent l'œuf. Christina, elle veut goûter en premier? Non. C'est super bon. Regarde ça, c'est tout jaune. Je sais pas ce qu'il y a là-dedans. Il y a de l'œuf, des pois chiches. Ça, je pense, c'est la petite welcome soup qui donne à tout le monde. Avant de rentrer dans le vif du sujet. Tiens, tu vas goûter, c'est pas trop chaud, tu vas pas te brûler, t'inquiète. Elle a peur, là. Là, elle sent la peur. Qu'est-ce que t'en penses? C'est bon. C'est pas mal, non? C'est curry. Hein? C'est curry. Un peu carré, ouais. C'est pas mal. C'est drôle parce que c'est super silencieux, il n'y a que moi qui parle. Attendez, d'ailleurs, j'ai un truc à vous montrer. Yes. Forever. Qu'est-ce qu'on mange ici? Ce que j'aime bien, c'est que toutes les nappes, tu sens que c'est des nappes traditionnelles afghanes. C'est super mignon. J'espère que je dis pas de bêtises, si ça se trouve, c'est fait à Melun. Et c'est des tapisseries basques. Ça a l'air d'être beaucoup. Merci monsieur. Ouh là là, 3 naans. Une première assiette avec de l'agneau. Magnifique. Merci monsieur. Ouh là là. Ah oui, le kofta. Merci. Oh, je suis excité, je suis très excité. Mon premier palao, afghan palao. Devant moi, messieurs, dames. Là, il y en a partout, c'est très beau. Et je crois qu'il manque les petits raviolis, si je ne me trompe pas. Oh, qu'est-ce que c'est beau, nom de Dieu. Christina, je sais que ça te donne faim aussi. Oh là là. Je pense, messieurs, dames, qu'on va se régaler. Ça, déjà, c'est tout simple. C'est la petite salade, oignon, coriandre, tomate, concombre. Et rien que ça, oh, ça sent bon. Mais qu'est-ce que ça sent bon? Il faut attaquer. Christina, il faut attaquer. Et je ne sais pas par où commencer. On va prendre un énorme bout de ce cheese nut, de ce naan. Oh là là. Regarde, c'est comme ça qu'on fait, ok? Attends, hein. On va commencer avec le kefta. Non, n'aie pas peur. Regarde ça, là. Hop, un peu de sauce à la menthe. I love my job.
Christina, tu vas voir. Regarde ça. Je te fais pareil que moi. Bon, c'est un peu plus compliqué parce que tu es derrière la caméra. Regarde, un peu de sauce blanche. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Attention. Pardon. Qu'est-ce que t'en penses? C'est magnifique. Oh oui, je sais. C'est très 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 bon. Oh là 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 là. Regarde-moi ça, quoi. Là-dedans, il y a des petits pois chiches, il y a de la petite sauce. Et c'est bien sûr du bœuf. C'est très savoureux. C'est très très bon. Ça pique pas. Hein? Ça pique pas. Non, pas du tout. C'est marrant. Alors, les mantous. Merci beaucoup. Oh là là. Alors ça, on est sur les raviolis qui s'appellent des mantous. Alors ce genre de plat, c'est réservé aux jours de fête en Afghanistan. Voilà. Et nous, bah, c'est pas un jour de fête, mais un peu quand même. C'est la première fois qu'on mange afghan. J'ai hâte de goûter. Ce qui est drôle, c'est qu'ils nous ont pas donné de couteau. Alors qu'il y a quand même une petite pièce d'agneau à manger. Mais ça se trouve, elle est tellement tendre qu'il n'y a pas besoin de couteau. Ça, je le garde pour après. Christina, elle va goûter les raviolis en premier. Oh là là. C'est vrai que c'est un peu gros. Cool. Ça va un peu. Comment c'est? C'est bon? Magnifique. Très très bon. Mais moi, que ça soit des raviolis asiatiques, des gyoza japonais, des dumplings ou des raviolis afghans, en général, je sais que je vais aimer ça. Parce que c'est très 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 bon. C'est très 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 bon. Regarde, là on peut voir, je crois que c'est de l'origan. C'est très très bon. La petite sauce là, c'est super bon. Bon, alors là maintenant le plat principal, si je peux appeler ça comme ça, je pense que ça va être le plus intéressant. Là le riz, c'est une sorte de riz pilaf qui est servi avec des raisins secs. Palaf. Ah mais peut-être que palao, ça veut dire pilaf. S'il y a des Afghans, des gens qui parlent afghan, c'est pas le ourdou qu'on parle en Afghanistan, je crois. Ça c'est au Pakistan. Je vais pas dire de bêtises. Ça sent la cardamome. Le riz est très bien cuit. Oh là là là. En général, j'aime pas les raisins secs, mais dans le riz, regarde, c'est vrai, regarde, c'est super tendre. Regarde-moi ça. Il faut aimer l'agneau. C'est mon cas. Oh là là, qu'est-ce que c'est bon. Ça, je pense, on va pas se mentir. Tu mets un peu de ça là sur le riz. Tu vas essayer ça. Tu veux essayer ça? Eh bah tout de suite, madame. Merci. Non mais c'est pour ça qu'il n'y a pas de couteau en fait, parce que c'est super tendre. Attends, je te mets un pot de sauce. Bon, hein? Piou. Très belle découverte. Bon alors, au niveau des prix, l'assiette avec le bon bout d'agneau et le riz pilaf, 15 €. Les mantous là, tous les raviolis, c'est 12 €. La petite assiette de kefta, 9 €. Alors certes, c'est un prix, mais c'est très très bon. Qu'est-ce qu'on va faire avec tous ces naans? Doggy bag. Doggy bag. Ça, c'est la deuxième solution. Une tendresse. Je suis vraiment content d'être venu ici. Je vais pas vous mentir, j'ai pas mal cherché sur internet, restaurant afghan, et c'est assez étrange, mais il y en a au moins 5 ou 6 à Paris. Il y en a vraiment pas mal. Mais celui-ci, c'est celui qui m'a le plus attiré, parce qu'il est rue de la Chapelle, on est dans le vif du sujet, c'est exactement ce que je voulais. J'avais envie d'être entouré de gens de la communauté afghane. Qu'est-ce qu'elle veut manger? Oui, un petit bout de viande. Et on arrose ça avec un bon coca. Déjà de base, je mange pas souvent d'agneau, mais alors là, ça faisait longtemps que j'en avais pas mangé un aussi tendre et aussi savoureux. Regarde ce qu'on va se faire là. Petit bout d'agneau, un peu de la petite salade. Et un peu de sauce. Et alors là, les cocos. Magnifique. Alors, moi, ma préoccupation, c'était de me dire, est-ce que vraiment je vais trouver ça ressemblant à, par exemple, la nourriture indienne? Parce que c'est quand même pas très loin.
Ok. Et bah pas du tout. Et même pour être allé au Pakistan qui colle l'Afghanistan, on sent vraiment une différence et des saveurs qui sont pas trop utilisées avec leurs pays voisins. C'était une très bonne découverte, vraiment. Si vous passez vers Barbès, Max Dormois, La Chapelle, venez ici, c'est super bon. J'ai adoré. Regardez ce qu'on a laissé sur l'os, ça veut tout dire quand même. Ça, franchement, je pense que ça a été cuit pendant quelques heures. Et le riz là, super bien cuit. Ça peut paraître bête, mais ça arrive très souvent de tomber sur du riz qui n'est pas très bien cuit. Alors oui, je n'ai pas tout fini. On n'a pas tout fini. Du coup, on va pas laisser ça ici, bien sûr. On va faire un petit doggy bag. Et ce soir, on sera très content de remanger afghan. Et ouais, franchement, il nous reste 2 kefta, 1 kefta et demi et 1 ravioli. Je pense qu'on n'a pas été trop mauvais quand même. Mon petit dessert arrive. Merci monsieur. Ah. Alors, normalement, c'est à la pistache. Là, j'ai l'impression que c'est peut-être pas la saison de la pistache parce que c'est des noisettes. Oui, c'est très sympa. Je pense que ça va être très bon. Oula. Je crois qu'il y a de la cardamome. Pour ton plus grand plaisir. C'est bon. Une sorte de pudding avec de la noisette concassée sur le dessus. Très bon. Et un peu de cardamome. Alors, c'est bon ou c'est trop fort en cardamome? Ça va. Ça va. C'est bon. C'était parfait pour finir ce petit restaurant afghan. Un petit dessert, un plat principal, 2 entrées. Je pense qu'on a presque fait le tour, pas de la nourriture afghane, mais de ce petit restaurant. Parce qu'il y a encore 2 ou 3 autres choses, mais qui avaient l'air plus indiennes, entre guillemets, comme un kurma ou un biryani. J'avais pas envie de goûter ça. Après, bien sûr, c'est pas parce que c'est un biryani que ça ressemble à un biryani indien. C'est un biryani qui est fait façon afghane. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, les amis. Ça me faisait vraiment plaisir de parler du peuple afghan qui a vécu et qui vit encore quand même des choses pas très cool. Du coup, force au peuple afghan. J'espère que ça ira mieux dans les années qui arrivent. On l'espère tous. Mais voilà, en tout cas, si vous avez envie de découvrir une cuisine quand même assez authentique et très savoureuse, n'hésitez pas à passer la porte d'un restaurant afghan. Alors, je connais pas les autres à Paris, mais celui-ci, en tout cas, je vais mettre l'adresse en dessous de la vidéo.